Bonjour et bienvenue sur ma chaîne L'éveil selon Nayaé. Je suis Nathalie Bernard, alias Nayaé. Je suis énergéticienne et coach en éveil de conscience. Et je vous propose de nous retrouver chaque semaine pour vous parler d'un sujet qui m'inspire et qui me paraît important de partager avec le plus grand nombre d'entre vous sur un thème bien sûr que j'affectionne particulièrement qui est l'éveil de soi. Alors cette chaîne, je l'ai créée pour vous. L'objectif, il est simple, c'est vous aider en ces temps qui nous bousculent tous à vous sentir mieux dans votre vie, plus en phase avec vous-même et avec les autres, en vous proposant des petites astuces simples à mettre en place au quotidien, que j'ai testé moi-même d'ailleurs tout au long de mon cheminement personnel, ce que j'aime à appeler une petite boîte à outils. Mon but, c'est clairement que vous vous sentiez bien dans vos baskets. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler du premier chakra, le chakra racine. Alors ce chakra est également nommé Muladhara en sanskrit et il représente la stabilité. C'est lui qui assure l'ancrage de notre corps physique à la terre. C'est donc grâce à lui que nous nous sentons en sécurité et que nous avons les pieds sur terre. Il est situé à la base de notre colonne vertébrale dans la zone du coccyx. Sa couleur est le rouge et son élément est la terre. L'action qui le définit est « je suis ». Alors ce chakra capte l'énergie de la terre, comme le deuxième chakra d'ailleurs, le chakra sacré dont je vous parlerai la semaine prochaine, et la fait circuler dans tout notre corps. Il est directement lié à tous nos besoins primaires, donc respirer, manger, boire, dormir, et il est le centre de notre vitalité, de notre conscience physique et de notre volonté. En fait, il est la porte d'entrée de notre énergie vitale. Et pour que cette énergie circule correctement dans tout notre corps, il est important que tous les autres chakras soient eux aussi équilibrés. En fait, on peut dire qu'il est le pilier de tous les chakras et qu'il représente nos fondations. Et d'ailleurs, son nom chakra racine n'est pas un hasard, puisque comme pour un arbre, il est important pour chacun de nous d'avoir des racines solides et stables. Je trouve cette image assez parlante d'ailleurs. Vous l'aurez donc compris, un chakra racine harmonieux est essentiel pour l'équilibre de tout notre système. Donc quand un chakra racine est équilibré, vous l'aurez certainement compris, on est ancré et on se sent en sécurité. On se sent fort, courageux, plein d'énergie. Et sortir de notre zone de confort est simple. En bref, on a confiance en nous et en la vie, et on est le capitaine de notre navire. On dispose des ressources nécessaires pour subvenir à tous nos besoins fondamentaux, et du coup, on se libère facilement de toutes nos peurs, même anciennes. Alors ça donne quoi quand un chakra racine est déséquilibré? Quand je vous parle d'un chakra racine déséquilibré, ça veut dire qu'il tourne soit trop lentement, donc il est carencé ou sous-actif, soit trop vite, et dans ce cas-là, on dit qu'il est hyper ou suractif. Alors mon but, ce n'est pas de trop rentrer dans le détail, mais de vous donner les caractéristiques principales d'un chakra racine dysfonctionnant pour vous y retrouver. Dans le cas d'un chakra racine hyperactif, là, on développe une peur panique du manque en général, et donc une obsession pour sa sécurité matérielle et physique. Cela nous pousse à devenir excessif, impulsif, colérique, autoritaire, voire dominateur, et même violent. Puisqu'on est fixé sur des objectifs matériels, on devient souvent hyperactif. En fait, on en veut toujours plus, on vit à 200 à l'heure et on part dans tous les sens sans être à l'écoute de son corps qui va finir forcément par s'épuiser. Quand au contraire, le chakra racine est sous-actif ou carencé, là, on vit très mal sa réalité et on la fuit. On s'en déconnecte totalement et on n'a plus du tout les pieds sur terre. On subit sa vie, on rêve, on est étourdi, on éprouve des difficultés de concentration et de mémorisation. On devient apathique et craintif. Du coup, l'anxiété pointe vite le bout de son nez et on éprouve la sensation de perdre pied, voire de ce que j'aime appeler se noyer dans la moitié d'un verre d'eau. Je pense que ça vous parle. Alors cela entraîne un manque de dynamisme et de motivation, de l'ennui, de la fatigue physique et mentale, et on finit par devenir paresseux et par tourner en rond tel un hamster dans sa roue. Parlons un petit peu maintenant des conséquences physiques
de ce chakra déséquilibré. Cela peut entraîner des dysfonctionnements, des inconforts, des douleurs, voire des maladies sur plusieurs parties du corps, puisque ce chakra gouverne le système immunitaire, le squelette, les intestins et les dents, ainsi que les extrémités du bas du corps, donc les jambes, les genoux, les chevilles, les pieds et les fesses. Alors pourquoi ce chakra racine se déséquilibre? Comme souvent, vous allez le constater dans mes prochaines audios, cela est lié à l'enfance. Alors pour ce chakra précisément, cela peut découler d'une naissance difficile, d'une enfance surprotégée qui va créer une grande peur de l'inconnu et entraîner un manque de confiance en soi, ou au contraire, suite à des maltraitances physiques ou de la malnutrition. Mais bien sûr, il peut aussi se déséquilibrer tout au long de notre vie à cause d'événements que nous vivons comme des épreuves dans le monde matériel, ou d'un choc violent, comme un décès, une séparation, un licenciement par exemple, qui amène un sentiment de peur, parfois panique, lié à une instabilité, qu'elle soit financière, émotionnelle ou amoureuse. Et puis cela découle aussi très souvent, on ne va pas se mentir, d'un mental hyperactif. On a du mal à vivre l'instant présent et on se pose sans cesse des questions en lien avec le passé et le futur. En bref, on s'inquiète pour tout. Et pour finir, physiquement, cela peut découler d'un choc, d'une chute, d'un accident, d'un effort trop intense ou tout simplement d'une grosse fatigue. Alors, comment équilibrer ce chakra racine? Comme je vous l'ai précisé dans mon podcast d'introduction sur les chakras, chaque semaine, je vais vous partager des astuces simples à mettre en place de votre quotidien pour vous aider à réharmoniser chacun des chakras. Toutes les semaines, systématiquement, je vous proposerai à la fin de cette rubrique 2 thèmes qui sont le yoga et les affirmations positives. Alors, pourquoi précisément ces 2 méthodes? Tout simplement parce que pour moi, elles sont excellentes pour le rééquilibrage de tous les chakras. On commence par l'astuce numéro 1. On respire. Alors, ceci peut vous paraître étrange comme conseil, car ça paraît logique. Si on arrête de respirer, on meurt. Et pourtant, je ne sais pas vous, mais personnellement, je me surprends encore régulièrement dans ma journée, quand je fais face à une contrariété ou vis des moments forts en émotion ou du stress, à être comme en apnée, comme si j'oubliais de respirer. Ça vous parle, ça? C'est très humain, en fait. Donc, quand je parle de respiration, il s'agit d'une respiration profonde, calme et consciente. C'est-à-dire que l'on se concentre vraiment sur ses inspirations et ses expirations, donc sur l'air qui entre et qui sort de notre corps et à la sensation que cela nous procure. Respirer en pleine conscience nous ramène à l'instant présent. Et d'ailleurs, on en reparlera tout à l'heure de cet instant présent. Je vous invite à faire cet exercice au moins 5 fois de suite. Dès que vous commencez à ressentir une petite montée de stress ou une émotion désagréable, idéalement en fermant vos yeux. Alors le top, c'est aussi de faire une séance de cohérence cardiaque de 5 minutes dans votre journée. Et d'ailleurs, je vous en prépare une qui sera disponible dans quelques jours sur ma chaîne. La deuxième astuce, on se connecte physiquement à la Terre. En effet, le contact physique avec la Terre et la nature est vraiment important pour harmoniser ce chakra. Donc, je vous invite à marcher, idéalement tous les jours. Pieds nus, c'est le must, mais avec des chaussures, ça va très bien aussi. Le tout, c'est de bien ressentir le contact du sol sous vos pieds. Et puis avoir les mains en contact avec la terre, c'est top également. Donc jardiner ou faites de la poterie par exemple. La troisième astuce, on pratique une activité physique régulière sans s'épuiser, je le précise. De préférence en position debout. Donc vous avez sport collectif en général, et puis bien d'autres activités comme le pilates, le running, le qigong, les arts martiaux, ça c'est super. Et puis vous avez le yoga, dont nous reparlerons à la fin de cette rubrique. La quatrième astuce, on en parlait tout à l'heure, on se concentre sur le moment présent. Alors ça, c'est un super exercice pour laisser le moins de place possible à ce petit mental. Vous savez, celui qui adore envahir nos esprits avec le futur et le passé. Vous avez remarqué, non? J'ai une question pour vous. De quoi sont faits le futur et le passé? Je vous laisse réfléchir. D'une succession de moments présents, on est d'accord. Et pourtant, la plupart d'entre nous concentrent leur esprit, la majorité de leur temps, sur le passé
et le futur et oublient de profiter de ce qu'ils font au moment où ils le font. Ça vous parle, ça? En fait, ça sert à quoi? On est d'accord que le passé, on ne peut plus le changer, et le futur, on ne le maîtrise absolument pas. Donc, finalement, on pollue nos esprits pour rien. D'où l'importance de ramener votre attention sur le présent le plus possible, en vivant en conscience vos gestes du quotidien. Vous savez, ceux que vous effectuez habituellement en mode pilote automatique, un peu comme un robot. Alors, vous allez me dire comment? Tout simplement en mettant tous vos sens en éveil le plus souvent possible, que ce soit au travail, à l'extérieur, à la maison, quand vous faites le ménage, oui, même quand vous passez l'aspirateur, vous pouvez vous concentrer sur le moment où vous passez l'aspirateur. Et puis, la cuisine aussi, votre toilette, ou quand vous mangez, par exemple. Et d'ailleurs, je vous propose de vivre une expérience intéressante avec un petit exercice. Lors de vos futurs repas, au lieu de penser, comme beaucoup de gens, à ces petits tracas du quotidien, que ce soit avec votre boss, vos collègues, vos enfants, votre chérie, la voisine, le chien, etc., vous allez vous concentrer sur ce que vous mangez et vous allez vous surprendre à apprécier votre nourriture différemment en mettant tous vos sens en éveil. D'abord, regardez ce que vous avez dans l'assiette. Sentez l'odeur du plat. Puis, une fois les aliments en bouche, mâchez-les doucement pour bien apprécier leur consistance, puis leur saveur. Et vous verrez que même si cela peut paraître être un exercice un peu difficile au début, avec un peu d'entraînement, vous ressentirez vite de la satisfaction et en plus, cerise sur le gâteau, vous serez rassasié plus rapidement. La 5e astuce, on écoute les besoins de son corps physique. Je vous le rappelle, un corps, on n'en a qu'un. Donc, on le respecte et on le bichonne. Et avec tout ce qu'on lui fait endurer à longueur de temps, ça me paraît être la moindre des choses. Vous vous en doutez certainement, cela passe par une bonne hygiène de vie. C'est donc important de pratiquer non seulement une activité physique régulière. Alors juste une petite parenthèse pour ceux qui ne le savent pas, 15 minutes par jour sont plus bénéfiques pour le corps et l'esprit que 2 heures une fois par semaine. Je referme la parenthèse. Mais également de manger correctement, sainement et en quantité raisonnable. Alors, je ne vais pas vous faire un exposé sur les règles du ni trop gras, ni trop salé, ni trop sucré, parce que ça me paraît juste être du bon sens. Évidemment, on privilégie des aliments sains, des fruits, des légumes, des protéines que l'on va consommer quand même avec modération. Pas la peine d'en avoir à tous les repas. Personnellement, je pars du principe que c'est important de varier votre alimentation et d'éviter les excès, que ce soit l'alcool, le tabac, les drogues, etc. Vous pouvez vous faire plaisir, c'est important, mais avec raison et parcimonie, c'est mieux. Prendre soin de son corps passe également par des petits plaisirs que personnellement j'adore, comme prendre une bonne douche chaude avec un savon ou un gel douche qui sent trop bon, l'hydrater et le masser, même si c'est qu'une minute ou deux, avec une crème ou une huile parfumée, en ressentant bien l'effet relaxant que produisent vos mains, vos doigts, sur tout votre corps. Et pourquoi pas, alors là, c'est le top, c'est vous faire papouiller par votre esthéticienne préférée avec un massage, un soin du corps ou du visage, ou une manucure, une pédicure. Une chose qui est très importante aussi dans cette astuce, c'est de vous accorder quelques moments de pause de quelques minutes dans votre journée pour respirer en pleine conscience, vous étirer, vous dégourdir les jambes, vous aérer, reposer vos yeux si vous travaillez devant un écran. J'ai tellement de monde autour de moi qui ressemble au petit lapin dans Alice au Pays des Merveilles. Je sais pas si vous le visualisez, ce petit lapin. Celui qui court partout et qui s'arrête jamais, en fait. Des personnes qui travaillent non-stop, qui prennent, 10 minutes et encore pour manger devant leur écran d'ordinateur, un sandwich ou une salade, et qui prennent même pas une pause d'une demi-heure pour se poser entre midi et 2 heures. Notre corps n'est juste pas fait pour ça. On n'est pas des machines, on n'est pas des robots. Donc notre corps a besoin, à un moment donné dans la journée, de récupérer, même si ce n'est que quelques minutes. Donc si vous vous reconnaissez dans cette description, je vous invite vraiment à prendre 2 pauses, 3 pauses dans la journée, même 5 minutes, 10 minutes, avec quand même une pause déjeuner un petit peu plus longue,
Et vous allez voir que déjà, prendre ce petit moment pour relâcher la pression, eh bien, va vous permettre d'être moins stressé et moins fatigué. Dernier point, c'est le sommeil. Ah ouais, le sommeil, c'est indispensable au bon équilibre du corps et de l'esprit. Je ne m'étalerai pas sur ce sujet que je connais très bien, pourtant, puisque j'ai passé moi-même les 3/4 de ma vie à mal dormir. Alors, je voulais vous donner un petit truc qui marche bien sur moi, c'est d'aller vous coucher quand vous vous sentez fatigué. Vous savez, avant de vous endormir sur votre canapé devant la télé, si ça vous parle. Cela va tout simplement vous permettre de respecter vos cycles de sommeil. Puis je vous invite aussi à éviter une activité cérébrale trop active ou contrariante avant d'aller vous coucher. Du genre travailler sur un gros dossier, ou vous disputer, ou vous prendre la tête, avoir une discussion un petit peu animée avec votre conjoint, vos enfants, etc. En fait, on se met en mode relax avant d'aller se coucher. On se met en mode veille. Et dernière chose, je ne sais pas si vous le savez, mais la lumière bleue des écrans de téléphone, tablette et ordinateur, c'est vraiment pas bon du tout. Donc on évite. Si vous êtes de ceux qui ont du mal à s'endormir parce qu'ils ruminent, eh bien, je vous invite à faire au coucher une petite méditation ou une séance de cohérence cardiaque et ou d'affirmations positives qui vous permettront de calmer votre mental et de vous détendre. D'ailleurs, à ce propos, je vous posterai une séance de chaque cette semaine pour vous accompagner. Et puis pour vous aider à rééquilibrer ce chakra, vous pouvez aussi faire un petit clin d'œil à sa couleur. Donc en mettant du rouge dans votre assiette, avec des fruits et des légumes, par exemple, mais aussi dans votre vie, dans vos vêtements, dans votre décoration intérieure et extérieure. Et puis, je vous invite, si vous ne connaissez pas cette méthode, à porter ou placer dans votre maison des pierres rouges naturelles. Alors je vais vous en donner quelques-unes, il n'y a pas que celle-là. Vous avez le grenat, la cornaline, le rubis, l'œil de taureau ou le jaspe rouge. Alors ces pierres ont des vertus différentes les unes des autres et je vous invite, si ça vous intéresse, à aller taper leur nom sur Internet pour voir un petit peu quelles sont leurs qualités. On arrive à la dernière partie de cette rubrique avec d'abord les affirmations pour ce chakra. Alors les affirmations positives sont un super moyen simple et rapide d'envoyer un joli message à votre cerveau, à dégager de bonnes énergies et aussi à booster votre morale. Alors si comme moi, vous voulez être sûr de ne pas oublier parce que vous avez un emploi du temps chargé ou que vous êtes tête en l'air, eh bien je vous invite à l'intégrer dans un rituel quotidien, donc idéalement le matin au réveil, avant de vous lever, pour commencer votre journée du bon pied avec le sourire, ou au coucher, eh bien juste avant de vous endormir, pour bien terminer votre journée et envoyer de jolis messages à votre subconscient et apaiser votre mental. Sinon, eh bien pourquoi pas en journée, sous la douche, dans votre voiture, quand vous êtes sur le trajet pour aller travailler, faire vos courses, récupérer vos enfants à l'école, dans les transports en commun, lors d'une balade, d'un jogging, d'une séance de sport, ou après une séance de méditation par exemple. Si vous disposez d'un petit peu plus de temps dans votre journée, alors là le must, c'est de faire une séance spécifique avec des affirmations positives, ce que j'appelle des affirmations chouettes, que je vais vous proposer cette semaine en association avec 5 minutes de cohérence cardiaque. Là, faire une séance avec cohérence cardiaque et affirmation positive, c'est la détente assurée. En attendant, eh bien voici les phrases que je vous propose. Alors, choisissez celles qui vous parlent le plus et répétez-la ou les, s'il y en a plusieurs, en vous concentrant sur son sens, au moins 10 fois à haute voix ou dans votre tête, les effets seront les mêmes, et 1 fois par jour. C'est parti. J'ai confiance en moi et en la vie. Tout va bien, je suis en sécurité. Mon corps est fort et me soutient. Je suis exactement là où je dois être. J'ai tout ce dont j'ai besoin. J'estime mon corps et le traite avec respect. On va terminer cette rubrique avec le yoga pour vous équilibrer et vous ancrer. Alors pour vous permettre de voir à quoi ces postures ressemblent entre guillemets en vrai, vous les verrez s'afficher sur votre écran au fur et à mesure que je vous expliquerai les positions adoptées et cela vous permettra de bien vérifier que vous êtes bien positionné. On commence avec la première posture qui est la posture de la pince assise. Donc là, vous êtes assis forcément au sol. Vous allongez vos jambes devant vous et là, votre corps est en angle droit, votre dos bien droit.
En expirant, vous allez ramener votre buste avec vos bras vers l'avant. La tête est bien calée entre vos épaules. Et vous allez garder votre dos bien droit en vous rapprochant le plus possible de vos pieds. Si votre souplesse vous le permet, attrapez vos pieds avec vos mains, mais surtout, ne forcez pas. Le but, ce n'est vraiment pas de vous faire mal. Une fois que vous avez trouvé la bonne position, eh bien, fermez vos yeux et maintenez-la pendant au moins 2 minutes en vous concentrant sur votre respiration qui doit être calme et régulière. Puis quand vous avez terminé, redressez-vous très doucement, puis rouvrez vos yeux avant de vous relever. La deuxième posture, eh bien c'est très simple, c'est la même, c'est la posture de la pince, mais cette fois-ci debout. Donc vous allez reproduire exactement le même mouvement, celui que vous avez reproduit assis, 2 minutes également, au moins. Juste une petite chose, c'est important, quand vous allez vous redresser pour éviter de vous faire mal dans le bas du dos, je vous invite à plier les genoux et à vous redresser très lentement. En conclusion, eh bien, je pense que vous l'aurez bien compris, pour avoir un bel équilibre général et assurer une circulation fluide de l'énergie dans tous vos chakras, eh bien, l'ouverture de ce chakra, précisément, est nécessaire, puisque je vous rappelle, il est le pilier de tous les autres chakras. Donc, en l'harmonisant, vous serez une personne bien ancrée dans votre vie, plus forte, dynamique et pleine d'assurance. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que vous aurez pris du plaisir à écouter cet audio et que toutes ces informations vous seront utiles pour améliorer votre quotidien. Si c'est le cas, merci de me laisser un like et ou un commentaire et de vous abonner à ma chaîne, si ce n'est pas encore fait, pour me soutenir dans mon travail, c'est important. Si vous avez des questions, eh bien, n'hésitez pas à me les poser, j'y répondrai avec plaisir. En attendant, très belle journée, prenez soin de vous et à bientôt. Bye bye.